Bonsoir, bonjour, bon après-midi, quel que soit le bonsoir les amis. J'espère que vous portez bien. Désolé de mon silence tout au long de la journée. Vous savez, c'est le début d'année et puis bon, les retraits spirituels nous appellent ça et là et aussi avec certaines autres activités. Merci beaucoup à tous nos frères qui nous retrouvent sur cette page pour la première fois. Merci. Comme nous l'avons dit dans le lien, la description, nous sommes une famille vraiment chrétienne qui partage ce qu'il y a de simple, de beau, de vrai dans les mystères de l'évangile. Mais aussi, pas seulement l'évangile, il y a aussi des choses qui n'est-ce pas, concourent à notre équilibre, à notre épanouissement, nos nations, l'Afrique et les autres continents aussi. Donc, quels que soient les lieux où nous sommes attachés et connectés sur cette plateforme, je vous suis vraiment reconnaissant, surtout pour le travail que nous élaborons, le travail que nous faisons. Merci pour toutes ces personnes qui ne cessent de partager et encourager ce que nous sommes en train de faire. Alors, famille, vous avez constaté ce matin que j'ai fait une vidéo où je demandais à je ne sais même pas comment je vais l'appeler aujourd'hui, à ce monsieur Zawi de se recadrer un peu. Vous savez, j'ai un frère qui m'a écrit tout à l'heure, il m'a dit, mon frère, pourquoi est-ce que tu te mets en colère? En fait, le problème, c'est que il y a une théorie de complot contre l'Église en cette saison. Je dis ces dernières années, depuis les années 2000. Si vous observez, l'Église est en train de est dans son ascension. L'Église est en train de prendre une ascension terrible pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Le malheur aussi, c'est que l'ascension de l'Église a aussi été calquée par une ascension apostate d'une Église antéchrist. Des personnes qui se sont passées, ayant été recrutées dans des organisations occultes pour se faire passer pour des hommes de Dieu, des gens comme ça, d'un coup de main, qui reçoivent des financements, les ministères explosent, ils montent, ils descendent, ils voyagent, pour entraîner un bon nombre de personnes dans la confusion, avec pour projet de fragiliser le corps. Parce que quand quelqu'un se lève un bon matin, et il soit dans quelque chose, après un matin, ayant entraîné, constatez toujours que la plupart de ces pasteurs, que vous allez voir un bon matin, qui viendront vous dire que vraiment ils sortent de la fausseté parce que le pastorat est faux, machin, c'est quand ils ont déjà atteint un certain niveau. Et c'est ce qui leur est demandé. Lorsque tu as déjà une certaine voix, lorsque tu as déjà un certain auditoire, lorsque tu as déjà une certaine voix qui porte, n'est-ce pas, dans ta nation, ton continent et même dans le monde, à un moment donné, il y a toujours un retournement de situation. Et quels sont les premiers bénéficiaires? À qui profite le crime en ce moment donné? C'est à toutes les personnes que vous allez voir, en toute honnêteté, qui ont, entre guillemets, la haine, la méchanceté dans leur cœur. Des personnes qui ont reçu des ordres depuis leurs études universitaires et consorts pour vouloir, n'est-ce pas, discréditer, affaiblir, si eux-mêmes, s'ils peuvent détruire, n'est-ce pas, la chose de l'éternel. Mais béni soit notre Seigneur Jésus-Christ, qui depuis les millénaires n'a jamais cessé de veiller sur sa propre vie, son propre nom, mais aussi pour ceux qui lui appartiennent. Et la conséquence directe, c'est que quand le pasteur Zawi, comme par exemple tout à l'heure, il sort, il fait une telle sortie, sans donner la liste, parce qu'il connaît ses collaborateurs. Quand il vient dire qu'il va remettre le pastorat, il sort de la fausseté, il fait les soi-disant machins, il doit donner des noms. Il faut qu'il vienne avec une liste pour dire que voici les personnes avec qui j'ai été dans la news, dans peut-être des trucs, dans les choses bizarres. Voici les personnes avec qui nous avons été dans ci ou dans ça. Ça évite d'embarquer dans un vent de perdition et de destruction, même les personnes au passage qui travaillent durement, qui se consacrent durement, qui font des efforts, comme l'Éternel l'a dit à Élie, il y a 7000 prophètes qui n'ont point fléchi genou devant Baal. Parce que le mécanisme aujourd'hui que ces personnes essayent de vous vendre, c'est qu'en réalité, il n'existe plus sur terre. Il n'existe pas vraiment tout ce qui concerne des pasteurs. Ce sont des histoires à fuir et à esquiver. Alors que nous sommes dans un contexte vraiment historique.
et social dans lequel plus que jamais l'Afrique a besoin des pasteurs, au-delà de tout ce que nous sommes en train de faire, au-delà de la pauvreté, au-delà de ci ou de ça. Nous avons d'abord notre éternel ennemi qui au moins unifie les voix africaines à cette réalité, c'est la sorcellerie et les rituels. Voici un fléau, par exemple, qui est revenu en force. Vous êtes en train de voir que depuis ce mois de janvier, plusieurs pays, surtout en Afrique centrale, on a commencé dernièrement par le Gabon central au Cameroun et dans d'autres pays encore, vous êtes en train de voir des massacres. Vous voyez, regardez en Afrique et même partout, vous voyez des massacres, vous voyez le sang qui se verse et surtout aujourd'hui, on parle des crimes, n'est-ce pas, des enlèvements, des crimes rituels, des crimes rituels, des crimes rituels. Ce fatidique fléau ne fait que revenir. Parce qu'en fin d'année, pendant que les gars renouvelaient leur sacrifice en décembre, ils ont compris qu'aujourd'hui, la plupart des pasteurs sont éveillés. Depuis déjà le mois d'octobre, on est dans les jeûnes interminables de 45 jours. On sait quand même que bon, quand on relance comme ça en janvier, il y a quand même certains qui sont là en train de vouloir récupérer en attendant que d'autres entrent là. Donc on ne connaît plus le moment aujourd'hui où les sorciers frappent et ils agissent. C'est pourquoi dans ce que nous sommes en train de faire, nous voulons amener des gens vraiment à être plus explicites dans ce qu'ils disent. Il ne faut pas venir mélanger. Quand vous avez des personnes ou bien vous avez des gens qui vous embarquent dans des choses, le jour où vous voulez vous en défaire, venez ici nous expliquer que bon, voici, ça a commencé comme ça, on est entré comme ça. Il ne faut pas venir ramasser les gens, montrer comme si peut-être tu veux maintenant te passer pour une victime. Mon frère, quand tu signais, tu n'as pas lu? Quand lui là, et maintenant la place de tous ces brebis, de toutes ces brebis là, de toutes ces personnes qui t'ont suivi, qui ont financé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour que tu montes et descends dans les jets privés, pour aller prêcher l'évangile, pour aller faire ceci. Quel est le justificatif que tu vas donner? Il faut faire très attention. Il faut faire très attention. L'évangile d'abord en ce moment connaît des temps très difficiles. Il y a peut-être des dissensions théologiques et tout qui peuvent amener certaines divergences d'opinion sur certaines lumières et vérités bibliques, mais il y a quelque chose de fondamental qui demeure et qui subsiste. Pourquoi est-ce que aujourd'hui, nous connaissons tant de dérives, nous connaissons tant de choses, Moi, je vous le dis, c'est ma feu, mais paix à son âme, qui dans sa bonté et dans son amour. Je dis, moi, quand je regarde un peu la génération de nos mamans, vraiment, qui ont reçu l'évangile dans le corps évangélique, il n'y avait pas ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Pourquoi est-ce que, au même moment où l'Église est au sommet de son art, l'ascension de l'Église est en train de se faire, il y a des lumières et des vérités, vous ne pouvez pas vous conserver et vous maintenir. On a de la peine à se maintenir, pour pouvoir garder un peu ce petit équilibre-là contre certaines influences externes qui viennent à vouloir déstabiliser. Mes frères, pourquoi est-ce que l'Église aujourd'hui est dans la dérive? Ou bien pourquoi est-ce que il y a tellement que lorsque tu veux réveiller le monde, parle d'un pasteur. Tu vas trouver quelqu'un il y a des chaînes de télé, hein. Moi je vois souvent, il y a des lignes éditoriales. Dans mon pays par exemple, c'est comme ça. Même des chaînes de télévision ici, même dans d'autres pays, en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, un peu de partout, tu vas trouver que quand quelqu'un voit déjà que bon, on ne suit plus trop sa chaîne de télé, ou bien peut-être il a fait quelque chose où on l'a soupçonné de corruption, ou d'infiltration, ou d'ingérence dans des affaires politiques et consorts, pour remonter, n'est-ce pas, son auditoire. Il faut qu'il aille prendre un sujet lié au pasteur, un sujet lié à la foi, pour venir mettre à débat. Là, les gens vont venir parler et tout et tout. Mais je vais dire une réalité ici, que vous le vouliez ou pas, l'Afrique est la matrice qui a engendré la foi. La foi n'est pas une affaire du blanc. Au contraire, si on vous a appris que l'Afrique est le berceau de l'humanité, vous avez fait ce cours depuis le CE1, le CE2. Au tard, ceux qui ont raté, peut-être le prof du CE1 ou du CE2 était en retard. Vous avez fait ce cours-là au cours moins 2, au cours moins 1. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Et quand on parle de berceau, là, ce n'est pas seulement dans la mesure où on vous a menti que les premiers êtres humains ont commencé à marcher d'abord comme les singes. Après, ils se sont développés, ils sont devenus des êtres humains. Mais depuis donc que les singes qui sont restés en forêt là, ils n'ont plus muté. Il n'y a plus de mutation. Moi, je vois les eaux, il y a les eaux ici et les parcs naturels dans nos pays. Les mêmes singes que tu visites depuis 10 ans, tu n'es jamais venu, tu as trouvé que même les cheveux de sa tête ont blanchi. Il est toujours là, égal à lui-même. Pourquoi après donc, quand l'être humain s'est métamorphosé et tout selon ce que certains disent, la chose n'a plus eu lieu. Faites très attention. Il est difficile pour l'homme de reconnaître, n'est-ce pas, l'existence et la présence de l'Éternel. Et nous allons nous donner ce devoir, cet exercice, pour quelques minutes et pour quelques podcasts, ne serait-ce que par jour, pour commencer à lever. Moi, je ne suis que la voix des voix
n'est-ce pas, qui crient dans le désert. Je dis, je ne suis que la voix des voix qui crient dans le désert. Peut-être dans le monde entier, il y aura encore d'autres voix plus puissantes. Il y en a, mais nous devons participer. Parce que, bien aimé, nous devons, pour ceux qui pensent vraiment et qui croient véritablement que Jésus-Christ a apporté quelque chose de positif. Mes frères, allez raconter vos histoires. Vous voyez des gens qui viennent aujourd'hui vous raconter les histoires sur la foi. Quelqu'un est bien né, il ne connaît pas la souffrance, il ne connaît pas la maladie, il ne connaît pas les défis de ci ou de ça. Il y a des gens qui sont nés déjà avec des vies préétablies, prédestinées. Ils n'ont pas connu des histoires, ils ne connaissent rien. Tu vas venir dire une telle chose à une telle personne, c'est normal qu'il agisse selon son cerveau. Mais tu vas prendre un enfant ou un être humain qui a peut-être perdu ses parents tôt dans les génocides ou par des maladies. Il a fallu qu'il s'en sorte. C'est avec sa prière, sa Bible, qu'il a construit sa vie. Vous prendrez des personnes dont on avait déjà déclaré que les vies sur terre sont déjà limitées. Les médecins avaient déjà diagnostiqué que pour d'autres, il manque une semaine. Pour d'autres, il manque 2 jours. Les chimiothérapies, avec toutes les autres choses, ont sucé de l'argent. Vous trouvez des personnes qui se sont retrouvées zéro. Des gens que, n'est-ce pas, ils étaient des grandes personnalités. Après, se sont retrouvés dans la vie des zéros, des personnes inutiles et tout à cause de la sorcellerie. Qu'on vous dise les victimes que la sorcellerie crée par jour. Si on vous donne des victimes, je dis des victimes, prenons d'abord parce qu'on parle dans le cadre spirituel. Si on vous donne les victimes en Afrique, en 24 heures de la sorcellerie, frère, tu vas trouver que toi-même ton nom est dedans. Tu vas trouver que mon frère, ton nom est dedans. Parce que même dans la foi, il faut être vigilant. Ça ne laisse personne. Il faut être vigilant. C'est pourquoi nous devons être très prudents. Vous trouverez des personnes que le Seigneur a sorties des impasses où les gouvernements, les hommes d'État, des trucs, les juristes n'ont plus rien faire. Les parents étaient sans force. Les gens étaient sans force. L'argent a été impuissant pour sauver des vies. Une seule prière. Je dis une seule prière a suffi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, pour redonner vie à cette personne, une deuxième chance. Des personnes dont les maladies cancérogènes ont été guéries et qui se retrouvent à aller faire les examens vers leur propre médecin et qu'on leur dise que là où ils se trouvent là, c'est danger. C'est danger parce qu'on ne comprend pas comment une maladie qu'on a combattue depuis des années, on a mis toute l'intelligence scientifique au service, n'est-ce pas, du patient, ça n'a rien donné, mais c'est une seule prière qui a décanté. Vous ne pouvez rien dire à ce genre de personnes. Quelqu'un qui se lève en ennemi de la croix, c'est quelqu'un qui n'a jamais connu Christ. Il y a des personnes qui parlent de Jésus parce qu'ils ont connu Jésus-Christ dans les livres, dans la Bible que tu vas lire, un Jésus qui a marché sur l'eau, un Jésus qui a ressuscité Lazare, un Jésus qui a ouvert les yeux des aveugles, un Jésus-Christ qui est né à tel, qui a fait ceci. Mais plusieurs, je dis même dans le corps de Christ, dans la foi, n'ont pas eu Christ en révélation. Parce que quand Christ se révèle à quelqu'un, il te prend toujours dans une posture de ta vie où tu étais, je dis tu étais 11 devant 11, dos au mur. Personne ne pouvait, je dis personne, toute ton intelligence, tous tes diplômes, tous tes collègues, même tes patrons, personne ne pouvait rien faire. Ton père est off, ta mère est off, tes frères et tes sœurs sont off, ta destinée est off. C'est ce Jésus-là. Mes frères, que vous voulez demander à ces personnes de faire comment, de tourner le dos et de renier, faites très attention. D'abord, les gens qui laissent même passer de telles choses, parce que quand un truc comme ça s'opère, plusieurs hommes de Dieu, surtout les apôtres et les prophètes, du moins entre guillemets, la Bible déclare que vous avez été édifiés sur le fondement vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes dont Jésus-Christ lui-même est la pierre angulaire. Quand un type comme ça la dérape, il faut le recadrer, il faut le ramener, parce que vous ne savez pas ce que vous créez. Tous les jours, il y a des enfants de Dieu qui naissent de nouveau. Voilà des pays arabes où les gens se font assassiner, des gens se font égorger pour le nom de Christ. Et vous qui avez la liberté de prêcher l'évangile, la liberté de parler de Jésus dans des pays où vous n'êtes pas inquiétés, vous vous retrouvez à faire du n'importe quoi. Ça ne doit pas avoir lieu. Donc, famille, nous voulons répondre à une problématique ce soir, ou bien nous allons commencer à répondre à une problématique ce soir. Qu'est-ce qui crée les dérives? Pourquoi est-ce qu'il y a des dérives? Pourquoi est-ce qu'il y a des dérives dans, entre guillemets, ce qu'on appelle la pseudo-église? Parce que je vous ai dit, lorsque nous regardons l'église du Dieu vivant, Israël, certes, même dans le Tanakh, avait son problème que quand ils sont dans la pauvreté, crient à l'Éternel, oh Seigneur, sauve-nous, le jour où ils sont bien, ils sont bénis, commencent à regarder d'autres dieux pour essayer de faire des mélanges. Mais lorsque nous sommes entrés, n'est-ce pas, par l'alliance restaurée en Jésus-Christ,
dans la nouvelle alliance ou dans le deuxième témoignage, bien aimé dans le Seigneur, nous nous sommes heurtés à quelque chose de très spectaculaire. C'est que quand nous regardons l'église des saints, nous regardons l'église primitive, nous regardons l'église qui nous a été donnée pour modèle, celle que Christ interpelle toute personne à calquer. On n'avait pas les histoires de pasteur bagarre pour une brebis. On n'avait pas les histoires où quelqu'un se lève un matin, après il fait n'importe comment. Même les apôtres n'étaient même pas par rapport à ça. Il y a des choses qu'on ne connaissait pas. Même parmi les apôtres, que tu trouvais un apôtre qui va venir ouvrir sa caméra et qui dit, tu entendais Jean dire que non, comme Pierre est là-bas, c'est un faux type. Pierre vient dire que comme Paul est là-bas, lui on ne sait même pas, lui il n'a même pas marché avec nous. Donc on ne sait même pas qui est garant de son apostolat. Après on voit Jacques qui se lève de son côté, il vient dire ça, pas de choses, très, très faux. Mais lorsque nous regardons les évangiles, on voit une cohésion dans l'œuvre apostolique. Tout simplement parce que les choses basiques qui permettaient de maintenir cette communion fraternelle en équilibre, c'est cette chose qui a été bafouée. C'est cette chose qui a été détruite. C'est cette chose qui a été perdue. C'est cette chose qui a été, n'est-ce pas, démantelée. Elle a été enlevée. C'est cette mystique. Parce que la vraie mystique n'est pas de venir révéler aux gens comment il faut faire trop. Non, là-bas, on arrivera là-bas plus tard. Mais nous voulons connaître pourquoi est-ce qu'il y a des dérives. Il y a des dérives tout simplement parce que les vérités basiques et fondamentales de la parole de Dieu ont été étranglées. Elles ont été charcutées. Elles ont été, n'est-ce pas, vendues comme Joseph avait été vendu. Elles ont été vendues, n'est-ce pas, au nom du m'as-tu vu, au nom de il faut qu'on entende parler de moi, au nom de ci ou au nom de ça, parce qu'on ne veut plus rester fidèle, n'est-ce pas, au texte, sola scriptura. On ne veut plus rester fidèle, n'est-ce pas, aux écrits, fidèle à l'écriture. C'est chacun qui sort avec sa philosophie et qu'il donne un sens. Ça veut dire à l'interprétation. La seule chose, bien aimée dans le Seigneur, mes amis, la seule chose qui amène des dérives aujourd'hui, c'est parce qu'on veut faire dire à la Bible ce qu'elle n'a jamais dit. La Bible n'a jamais dit certaines choses, mais on veut faire dire. Tout ce que le Seigneur a voulu qu'on ait, qu'on apprenne, qu'on expérimente, qu'on touche, qu'on pratique, il a veillé à ce que au moins sur les textes qui ont été donnés, même sur ce qui a été donné, même sur ce qui a survécu du génocide christique. Parce qu'il y a eu un génocide christique depuis le temps de l'empereur Néron, vous le savez. Les apôtres Pierre et tout, nous allons arriver à ce niveau. Nous allons arriver à ce niveau. Donne-moi juste un peu de ton temps, je t'en prie. Nous voulons parler de certaines choses. On va faire des vidéos dessus pour expliquer terre à terre qu'est-ce qui n'a pas marché. Pourquoi les gens aujourd'hui peuvent se lever. On voit des gens parfois dans les réseaux sociaux qui viennent dans les débats télévisés parlant avec le nez, comme les hérissons qui ont été mal sevrés et tout pour parler de la foi, des histoires qu'ils ne maîtrisent même pas. Et on voit des pasteurs qui viennent sur les débats, les plateaux de télévision, ils n'ont rien à dire. 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 Ils sont la bouche bée. On les gifle seulement à gauche, on les gifle à droite. Et les profanes, les gens qui sont là, qui aiment ce genre de choses, se mettent à encenser des individus que seulement deux questions, une seule, je dis une question suffit. Une seule question suffit. Vous venez parler de la Bible avec des animistes qui n'ont qu'un livre. Vous venez parler de la Bible avec un animiste va venir vous parler de la Bible. Il va venir combattre la Bible avec la Bible. Mais demandez-lui d'abord de venir nous donner le livre que ses ancêtres ont écrit. Demandez-leur de venir vous donner les livres que les ancêtres ont écrits. Tous les chrétiens s'accorderont néanmoins, malgré les divergences d'opinion, à croire que Jésus-Christ est leur sauveur. Mais qui est le sauveur des ancêtres? Qui est le sauveur des animistes? Parce qu'eux, ils se réclament d'être dans le culte des ancêtres. Comment s'appelle, quel est le nom de l'ancêtre que l'Afrique doit adorer? Parce qu'on vous dit tous les jours que non, avant la chose du blanc, que la chose du blanc arrive en Afrique, nos ancêtres avaient leurs ancêtres. Malheureusement, il y a confusion. On devrait dire nos ancêtres avaient leur Dieu. Comment est-ce que ces dieux s'appellent? Vous ne trouverez jamais un animiste. Moi, j'ai des amis qui sont des animistes. Et lorsqu'on se retrouve souvent à parler de certaines choses, eux-mêmes, ils savent. Mes frères, ils savent. Quel est le nom qu'on doit adorer chez les animistes? Par exemple, il faut au moins les bouddhistes vont vous dire que c'est Bouddha. Mais dans les trucs de la tradition, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Toutes les familles de la terre sont issues d'un seul homme, Noé. Les historiens et les archéologues s'accordent sur le fait que le déluge a bel et bien eu lieu. L'arche de Noé a été retrouvée il y a quelque temps ici, ça fait quelques années, au mont Ararat, qui est en Turquie. Faites les recherches, vous allez voir. L'arche de Noé a été retrouvée au mont Ararat.
pendant que les satellites font comme ils espionnent les nations des gens, on a vu un truc là et puis plusieurs ont voulu même cacher cette vérité parce qu'ils ont su que si ils parviennent à étouffer cette vérité, ils vont museler l'église. Cette preuve devait apporter un grand boom. Et vous allez voir que la foi de plusieurs a été, n'est-ce pas, encensée. Et avec raison. L'arche de Noé a été retrouvée sur le mont Ararat. On l'a restaurée avec les inscriptions hébraïques dessus, les noms de Sem, Cham et Japheth. Ça veut dire que si on part seulement prendre, n'est-ce pas, à partir laissons un peu les confusions, peut-être de Genèse 1 jusqu'à, bien qu'elle renferme toute l'essence de la spiritualité. Revenons un peu à partir de Genèse 6 ou après, avec le déluge et tout. Toutes les familles de la terre se reproduisent à partir d'un seul individu, Noé, avec ses 3 enfants et leurs femmes. Et tout, il se retrouve 8 personnes. 8. Nous sommes tous dans le même sang. Maintenant, si toi, Camerounais, tu me dis que tu as tes ancêtres, tu es même d'abord hors sens. Tu es hors sens. Parce que tu sois Camerounais, que tu sois Chilien, que tu sois Pakistanais, tu n'as qu'un seul ancêtre en commun avec moi, c'est Noé. Tu n'as qu'un seul ancêtre avec moi, c'est Noé. Et malheureusement, qui était Noé? Un serviteur de l'Éternel, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Ça, vous ne pouvez pas effacer ça, même si vous mourrez. Vous n'allez pas effacer ça, vous racontez des histoires. On vient même, on organise des débats sur des chaînes télévision. Vous venez vous asseoir. Venez vous asseoir pour débattre de quoi? Vous débattez sur des choses qui n'ont pas de sens. Vous croyez que la France qui est là, il y a quoi de différence? Il y a quoi de différence entre la France avec, n'est-ce pas, l'Allemagne? Avant que la notion des nations existe, on vivait en famille. Il y avait la notion de famille, de tribu. Il y avait des tribus, il y avait des familles. Après, on a grandi, nous sommes devenus des peuples. Après, nous avons revêtu la cuirasse de nation. Mais lorsque nous remontons l'histoire, que les historiens viennent ici démentir ce que je suis en train de dire, nous avons tous un ancêtre en commun. Les plus grands épisodes de la Bible se déroulent en Afrique. Les plus grandes choses se déroulent en Afrique. Où est-ce que Jésus-Christ a passé son séjour le plus? Si c'était en Afrique, arrêtez les histoires. Arrêtez, c'est pas parce que le soleil a bronzé certaines personnes ou bien d'autres à force de faire le maquillage là. C'est pourquoi le professeur, le président Ibrahim Traoré, il a commencé à interdire les choses là que les gens vont parce que à force de vous frotter les huiles qu'on fabrique là pour changer la peau, vous oubliez que vous êtes, nous avons tous un patriarche. Hein. Heureusement que la Bible éthiopienne, mes frères, est venue révéler encore des vérités. Le président Poutine dernièrement, le président de la Russie, il n'avait pas montré une relique qui présentait Jésus noir fait en africain. Ces choses-là entrent ici, ça sort ici, parce que quand certaines ONG, certaines organisations viennent vous corrompre pour essayer de continuer à maintenir la notion du colonialisme dans, n'est-ce pas, les trucs, parce que pour dire vrai, voilà à quel niveau le fond se trouve. Maintenant, qui a été responsable de cette trahison? Donc, nous allons parler de certaines choses, frères. Mes amis, il y a tellement de choses à dire. Il y a tellement de choses à dire. Je dis qu'il y a tellement de choses à dire. L'existence de Noé est prouvée. L'existence des patriarches est prouvée. Même l'islam reconnaît les patriarches bibliques. Parce que quand vous regardez Mohamed, là, son grand-père ne s'appelait pas Abraham. Hein. Ah oui. Son grand-père ne s'appelait pas Abraham. Il faut qu'il dise la vérité. Il y a des gens là, mais ils se réclament des patriarches bibliques. La Tabaski qu'on célèbre chez les musulmans, là, à quel moment Abraham est parti avec Ismaël pour lui montrer le truc du sacrifice? C'est une fête chrétienne qui a été islamisée. La Tabaski devait être célébrée par les chrétiens. Parce que c'est Abraham qui amène Isaac pour l'enseigner, la notion de Tabaski. Du moins pour ce qui a été retenu dans l'histoire, dans les écrits, dans les archives. Et tout. Mais vous avez pris ça, vous avez mis de côté. Maintenant, vous venez commencer à dire que, wow, ma chère famille, il faut faire très attention. Donc, mes frères, un abonné, un bien-aimé m'a demandé tout à l'heure que mon frère, pourquoi tu te mets en colère? En fait, ce n'est même pas, c'est l'indignation. Il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui ont tout donné, qui donnent tout, qui ont tout abandonné pour la cause. Ce n'est pas facile. C'est à cause de ces choses aujourd'hui, quand on appelle quelqu'un à devenir un serviteur de Dieu, même quand le Seigneur vient d'étrangler lui-même, que viens si je vais t'appeler, tu vas me servir, il se retrouve à faire comme des Jonas. C'est à cause de telles personnes comme ça. Et qui viennent même piétiner et pisser sur les efforts et les travaux de tout un corps ecclésiastique et tout. Il faut arrêter ça. Il faut que ça s'arrête. Alors maintenant, à quel niveau on se trouve? On se trouve dans une affaire où, et pasteur, j'ai l'honneur de nous le dire, il faut se dire les vérités quand il y a quelque chose qui ne va pas et que le monde extérieur essaie de nous interpeller sur quelque chose qui ne va pas. Il faut s'arrêter un peu pour se poser la question de savoir qu'est-ce qui ne va réellement pas. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui c'est monté, c'est descendu? Pourquoi est-ce que c'est en train de faire ci? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui nous sommes témoins des choses? C'est vrai que bon, ce n'est pas totalement absent. Ce n'est pas que les apôtres hier
Ce n'est pas que les apôtres hier n'étaient pas exposés à ce genre de choses, non. Ils étaient exposés à ces choses, mais pas comme nous sommes exposés aujourd'hui. Ils étaient exposés à ces choses-là. On a vu peut-être 2 apôtres se discuter sur le fait de qui devrait les suivre ou pas. On voit Paul et Silas qui, à un moment donné, on voit Paul, bon, c'était du l'apôtre Paul, mais quand vous regardez sur le corps ecclésiastique des 12, ceux qui ont mangé sur la même table avec Jésus, excepté Judas, vous allez voir qu'il n'y a aucune divergence d'idées. Les gars étaient synchronisés. Il n'y avait pas des histoires où tel partait travailler quelque part, si un autre vient là-bas, l'église dit non, sort, c'est moi que Dieu a envoyé, si tu n'as rien à faire ici. Ce sont ces choses-là qui sont en train de détruire aujourd'hui. Et là dit que la seule explication à cela, c'est parce que la fondation sur laquelle beaucoup ont été introduits dans le pastorat et dans l'ecclésiastie a été erronée. Et nous voulons expliquer d'où est-ce que ça a commencé, pourquoi est-ce que ça a commencé, qui a fait quoi et qu'est-ce qui s'est passé. C'est pourquoi je vais nous exhorter, bien-aimés dans le Seigneur et amis, mes amis, je vais nous exhorter à rester, n'est-ce pas? Nous allons continuer à travailler, nous allons continuer à expliquer. Dans la prochaine vidéo, on va prendre ça. Je voulais encore, avec la grâce de Dieu, répondre aussi, essayer d'apporter certains éléments. Pourquoi est-ce que l'Église est dans la dérive? C'est un thème que nous allons développer, nous allons essayer d'apporter. Maintenant, si parmi vous, d'autres ont des explications complémentaires, n'hésitez pas de nous faire savoir en commentaire. Si parmi vous aussi, d'autres personnes ont d'autres trucs et tout. Vous savez, la connaissance n'est pas... voilà, Dieu, je l'ai dit en amont ce matin, le Seigneur donne à chacun sa part de lumière et tout le monde apporte ce qu'il a à l'édifice. Nous ne condamnons pas, nous ne voulons pas que Zahu aille en enfer. Et bien, bon, il n'est pas le premier, c'est juste un truc. Nous-mêmes, demain qui sommes là, prions seulement le Seigneur. On ne prie pas qu'il aille en enfer, mais nous voudrons simplement lui faire savoir que s'il est déjà fatigué ou il ne peut plus continuer à se battre, il y a un principe fidèle jusqu'à la mort. La Bible dit que ce que réellement Jésus-Christ a appelé dans l'esprit et dans la vérité, pas ce qu'on a forcé à prendre, sont restés fidèles jusqu'à la mort. Fidèles jusqu'à la mort. Vive la révolution chrétienne. Vive, n'est-ce pas? Je dis vive la révolution chrétienne. Parce que vous ne savez pas, c'est une affaire de révolution. Jésus-Christ est l'un des révolutionnaires à l'échelle mondiale. Et personne n'a jamais fait mieux jusqu'en ce jour. À tout à l'heure. Que le Seigneur nous bénisse.